Beaucoup pensent que l'islam est une religion du passé déconnectée du monde actuel. Mais en réalité, l'islam est une réponse puissante aux crises de la société moderne. Crise des valeurs, crise du sens, crise des relations humaines. Allah dit dans le Coran: « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. » Sourate Al-Imran 3.110. Tu vois, l'islam ne forme pas des croyants isolés du monde. Il forme une communauté utile, engagée, responsable. Le prophète a dit, rapporté par Muslim, « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres. » Ça veut dire quoi concrètement? L'islam enseigne la justice là où l'injustice domine. Il enseigne la responsabilité là où chacun rejette la faute sur l'autre. Il enseigne le respect là où les relations sont devenues violentes ou méprisantes. Il enseigne la solidarité là où l'individualisme a tout cassé. Dans une société islamique saine, le pauvre n'est pas abandonné grâce à la zaka, la famille est protégée, les parents sont honorés, les enfants sont éduqués avec amour et cadre, la parole donnée a une valeur. Allah dit aussi: Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate An-Nahl 16.90. Ce verset est récité chaque semaine dans les mosquées, parce qu'il résume le projet social de l'islam. Une société juste, humaine et équilibrée. Le prophète a aussi dit: « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Al-Bukhari et Muslim. Imagine une société où chacun vit vraiment ce principe. Moins de haine, moins d'injustice, moins de solitude. L'islam ne cherche pas à dominer la société. Il cherche à la réparer, cœur par cœur, comportement par comportement. Quand l'islam est vécu sincèrement, il produit des citoyens honnêtes, des voisins fiables, des travailleurs justes, des familles solides, des cœurs apaisés. Les problèmes que nous voyons aujourd'hui ne viennent pas de trop d'islam, mais de son absence dans les valeurs. L'islam ne retire rien à la société. Il lui redonne ce qu'elle a perdu: le sens, la dignité, la justice et la paix. S'effondre, c'est l'histoire, pas une opinion. Égypte, avant le 7e siècle, civilisation brillante. Alexandrie, centre du savoir antique. Après la conquête arabe en 640, les chrétiens coptes persécutés. Impôts spéciaux, fuite des élites. Résultat, une Égypte appauvrie. Mésopotamie, Bagdad, 9 siècles, capitale du savoir mondial. Science, médecine, philosophie. Puis les guerres islamiques internes. Charia imposée, envasement économique. Aujourd'hui, Irak ruiné, instable. Liban. Année 1960. Prospérité. On l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Puis montée des islamistes dans les années 70. Guerre civile de 1975 à 1990. Résultat, exode, faillite, chaos, Iran. Avant 1979, pays moderne, croissance, universités ouvertes. Après la révolution islamique, dictature religieuse, sanctions, appauvrissement massif, Afghanistan, années 70. Kaboul, université, ouverture culturelle, puis arrivée des talibans, chute brutale. Aujourd'hui, pays contrôlé par la charia, famine généralisée, Gaza, année 1950. Minorité chrétienne visible, économie vivante. Puis montée du Hamas, charia imposée. Aujourd'hui, ruine, pauvreté extrême, chômage massif. Toujours la même histoire, conquête, charia, oppression et partout, la ruine. Égypte, Irak, Liban, Iran, Afghanistan, Gaza, différents pays, toujours le même résultat. Partout où l'islam politique s'installe, la civilisation disparaît.